Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Light Concept. Alors, comme vous le voyez, je vais faire une mise à jour sur le projet Aptos. Aptos que j'avais eu à couvrir il y a de cela un mois, le projet Aptos. Donc, il y a du nouveau sur le projet. Donc, il fallait faire une mise à jour comme je l'avais promis dans la précédente vidéo. Je mettrai peut-être le lien de la vidéo quelque part dans l'angle que vous pouvez aller regarder pour voir ce dont il s'agit. Ok, il y a du nouveau actuellement et beaucoup de questions jaillissent. Et quelles sont les nouvelles, les tokenomics, est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut faire ou acheter et tout ça. Donc, ce genre de questions vont être répondues et je vais également donner mes impressions sur cette nouvelle mise à jour. Et comme vous pouvez le voir ici, le mainnet a été lancé le 12 octobre, mais c'est hier que la team de Aptos l'a annoncé officiellement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le mainnet a été lancé et quand nous nous dirigeons vers le bloc Explorer de Aptos actuellement, nous avons ces données-là. Nous avons à peu près, si je rafraîchis actuellement, nous avons plus de 2 millions de transactions ici. 2 millions de transactions et 102 validateurs qui sont actifs et 4,03 TPS. Bon, peut-être que c'est parce que les tokens ne sont pas encore en train d'être transactés. Donc, on peut le voir, c'est le supply que vous voyez ici, ok? Et tout ça là. Et déjà, il y a les grands échangeurs qui ont déjà annoncé le listing du token parce que le token a été lancé. Ils ont également annoncé ce matin les tokenomics, le tokenomics du projet, puisque dans la précédente vidéo, il n'y avait pas de tokenomics. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça serait 1 milliard de tokens qui seront produits. Peut-être que ça sera sujet à changement, on ne sait pas pour le moment. Ils ne sont pas encore transparents sur ce point. Et voilà un peu la distribution. Donc, 51% voilà, pour la communauté, 19% pour les contributeurs, 16% pour les investisseurs et 13%, 16% pour la fondation et 13% pour les investisseurs. Donc, ils ont eu à détailler ça ici. Je mettrai les liens. Et voilà un peu le vesting schedule, c'est-à-dire la manière dont ils vont libérer les pièces sur la durée. Voilà un peu ce qu'ils ont donné pour le moment. Et si on voit ici, ils disent que voilà, il y aura voilà un nouveau article pour mieux expliquer les tokenomics là, puisque c'est pas encore très clair pour nous qui sommes très accentués sur ce côté là. Ok, maintenant, quels sont moi mes avis sur le projet? Déjà, côté tech, ils sont pas mal. Côté financement, il y a assez de VC sur le projet et les grands acteurs comme Binance et consorts sont sur le projet. Mais déjà, ce que je vois actuellement pour les mises à jour, c'est pas du tout satisfaisant. Déjà, il faut voir un peu les tokenomics. Les tokenomics, c'est un peu du trash actuellement parce que ils n'ont pas été clairs sur ce qu'on appelle la communauté. C'est qu'ils appellent communauté exactement parce que de un, le token n'a pas été vendu publiquement comme cela a été fait avec Solana. Solana, je rappelle que Solana a été vendu aux investisseurs privés, mais les investisseurs publics aussi, ou bien les retail ont eu l'occasion de pouvoir acheter Solana sur CoinList à 0,2 $. Mais on ne voit pas le cas ici avec Aptos. Ça, c'est déjà un grand red flag pour moi. C'est déjà un grand red flag pour moi. Parce que c'est comme si, voilà, ici, on va juste donner le token au VC. Et même s'ils disent ici, bon, ils ont dit un peu plus loin que, voilà, ça, ils seront bloqués lors du listing. Voilà, ici. Que, voilà, les investisseurs seront bloqués sur
une période de, voilà, 4 ans. Ils vont recevoir leur token sur une période de 4 ans, tout ça là. Mais il faut savoir qu'au listing, aucun investisseur public ou bien aucun retail investisseur n'aura accès au token à moins qu'il l'achète sur un échangeur. Pour ceux qui vont se poser la question de savoir comment l'acheter, tout ça là. Le seul moyen de pouvoir avoir accès au token, c'est d'attendre les listings sur les échangeurs. Et cela veut dire que c'est seuls les market makers, bien les faiseurs du marché qui auront accès au token et les grands échangeurs dont je parlais ici là. Presque tous les échangeurs que nous connaissons se sont jetés sur voilà, le token pour le lister sans vraiment eux aussi vouloir comprendre les tokenomics. Ah, il faut les comprendre aussi. Les échangeurs vu de volume et vu un peu aussi la hype autour du projet, ne pas manquer ce volume, c'est leur priorité. Ok, donc il y a assez de voilà de red flag pour moi sur le projet. Ok, ils n'ont même pas d'abord pris le temps déjà puisque il y avait un testnet, il devait faire encore un 4e testnet avant de lancer le mainnet comme il l'avait prévu en août, mais cela n'a pas été fait exactement. Donc ils se sont précipités, je ne sais pas qu'est-ce qui les chasse, ils ont précipité le mainnet, ils l'ont lancé et actuellement sur l'Explora, voilà ce qu'on a comme résultat. En tout cas, sur ce point, je ne juge pas pour le moment parce qu'on va voir un peu aussi les tokens pour voir comment les TPS vont évoluer. Parce que sur le testnet, on a plus de 160 000 transactions. Mais si on pouvait avoir déjà 1000 transactions ici, on pourrait être convaincu. Mais si c'est 4,06 transactions par seconde, je pense que ça ne fait rien de mieux que même le Bitcoin. Mais bon, pour ça, on ne va pas juger rapidement. Donc, il y a assez de red flags. Il y a assez de red flags. Ils ont trop précipité les choses. Ils n'ont pas pris le temps, par exemple, de designer le tokenomics. Et même quand vous lisez même l'article là, quand vous lisez l'article sur les tokenomics, ça sent que vraiment celui qui a, je sais pas, l'équipe n'a pas pris le temps de faire un bon tokenomics. C'est vraiment pas un tokenomics que moi je recommande ça. C'est pas un tokenomics parfait ça. Parce qu'il y a trop de flou dedans et eux-mêmes ils sont conscients de cela. Jusqu'à ce que il n'y ait plus d'éclaircissement pour ceux qui vont poser la question de savoir est-ce que voilà ça serait bien d'acheter au listing. Si vous achetez au listing, vous exposez à un gros dump sur vous parce que les gros investisseurs vont simplement vendre sur vous. Donc le mieux c'est d'attendre et d'avoir plus de transparence parce que ça c'est bien clair. Et la communauté, si vous allez actuellement dans le Discord du projet, tout le monde personne n'est content en fait parce que voilà la communication n'est pas bien passée. Il y a beaucoup trop de choses qui n'ont pas été faites. Et s'il continue à cette allure, je pense que voilà cette je dirais malédiction de Diem va les suivre et le projet risque rapidement de passer aux oubliettes malgré les dates qui ont été déjà déployées. Donc il sera mieux pour eux de vite bouger, voilà, de se bouger vite pour pouvoir développer bien le projet et avoir une meilleure communication. Et voilà, parce que c'est ça aussi le problème avec les projets blockchain aujourd'hui. Quand on lève trop de fonds, finalement, il y a certaines choses qu'on essaie de précipiter. Sinon, s'il lance le mainnet comme ça, je pense que ce que Solana a eu à connaître, même ses petits, on connaîtra pire que ça en fait. Parce que c'est pas vraiment un lancement parfait ça. Mais bon, il est trop tôt pour juger. Mais comme je le dis, pour le moment, on n'achète rien. Moi, je n'achète rien. Je vais observer pour voir une meilleure communication et de meilleures choses avant de voir ce que je vais avant de prendre mes décisions. Parce que c'est ça, on le dit tout le temps, il ne faut pas investir sur un coup de tête, mais il faut toujours voilà, faire des recherches. Ok. Donc voilà un peu quelques mises à jour que je voulais faire sur le projet et on se dit à la prochaine pour une autre